Ma mère punissait régulièrement. Mon frère et moi sans raison. Quand j'étais enfant, vivre avec ma mère était difficile. Ce n'était pas toujours horrible, certains jours étaient normaux, mais la plupart du temps, c'était comme marcher sur des œufs. Un seul petit faux pas pouvait finir en punition. Et le pire, c'est que ce n'était même pas forcément notre faute. Si quelque chose se renversait dans la maison, comme un verre tombé ou de la nourriture sur le comptoir, ma mère se mettait en colère tout de suite. Elle ne nous demandait jamais ce qu'il s'était passé. Elle ne vérifiait même pas si les chats en étaient responsables. Elle débarquait dans la pièce, les bras croisés, et se mettait à crier. À chaque fois, c'était soit moi, soit mon frère qui étions accusés. Pas de questions, pas d'explications. Au début, on essayait d'expliquer. On disait des choses comme « ce n'était pas moi » ou « je ne suis même pas allé dans la cuisine aujourd'hui », mais elle n'écoutait jamais. Elle avait déjà sa version des faits. Dès qu'elle voyait un désordre, elle décidait qu'on était coupable. Peu importait qu'on dise la vérité, elle ne voulait pas l'entendre. Alors, à force, on a arrêté d'essayer. Moi, je finissais par dire que c'était ma faute, juste pour que ça s'arrête plus vite. Je disais « d'accord, c'est moi et même quand ce n'était pas vrai ». Je voyais bien que ça la calmait. Elle se détendait presque immédiatement. Sa voix devenait plus douce, elle soupirait et parfois elle disait même « tu vois, on avance ». Puis, comme si de rien n'était, elle agissait comme si tout allait bien. Pas d'excuses pour les cris. Pas de merci pour avoir dit la vérité. Rien. Comme si elle appuyait sur un interrupteur, elle passait à autre chose comme si rien ne s'était passé. Et moi, j'étais puni, assis dans ma chambre à fixer le mur, me demandant pourquoi la vérité ne comptait jamais. Ce qui rendait ça encore plus dur, c'était la manière dont elle utilisait mon père dans ses punitions. Elle en parlait souvent quand elle était en colère, même s'ils étaient divorcés. Elle disait des choses comme « tu sais ce que ton père ne supporterait pas ça ». Mais en réalité, c'était faux. Après que mon père ait rencontré ma belle-mère, il est devenu plus détendu. Il n'était pas parfait, mais il était plus gentil avec nous. Il nous parlait plus, faisait des blagues et demandait comment s'était passée notre journée. Ma mère ne savait pas ça. Elle parlait encore de lui comme s'il était un homme froid et sévère qui punissait pour tout. Mais en vérité, c'était le contraire. C'était ma mère qui criait tout le temps. C'était elle qui nous punissait pour des petites choses. Mon père, lui, écoutait parfois. Mais je ne lui ai jamais dit. Je n'ai jamais dit, maman, papa s'en fiche d'un verre renversé. Je n'ai jamais dit, il ne nous punirait pas pour ça. Parce que je savais ce qui arriverait. Elle détestait entendre parler de la maison de papa. Dès qu'on en parlait, même juste un peu, elle se fermait. Son visage devenait vide, ses yeux froids. C'était comme si elle dressait un mur. Elle ne voulait rien entendre. Donc si je lui avais dit qu'elle était plus dure que papa, elle l'aurait pris comme une attaque. Elle aurait cru qu'on choisissait un camp. Peut-être qu'elle aurait pleuré. Ou peut-être qu'elle se serait encore plus énervée. Alors je me taisais. Je la laissais croire qu'elle avait raison. Et je la laissais continuer à nous punir pour des choses qu'on n'avait pas faites. Ça arrivait tout le temps. Pas une ou deux fois. Je parle de chaque semaine, parfois même plus. Mon frère et moi, on s'y était habitués. Au bout d'un moment, on s'écrivait des petits mots sur des bouts de papier quand elle nous punissait. On se les passait discrètement, même si on était censé rester silencieux. On écrivait des trucs comme « c'est trop débile » ou « pourquoi elle pense toujours que c'est nous ». Parfois, on dessinait même des caricatures d'elle en train de crier avec du feu qui sortait de sa bouche juste pour se faire rire. C'était notre petite manière de survivre au chaos, parce que rire, c'était tout ce qui nous aidait. Et en plus, ce n'était même pas logique. On avait 2 chats à la maison, 2 chats super actifs qui adoraient sauter sur les tables et les planches de travail. Ils couraient partout toute la journée, faisaient tomber des trucs, poussaient les verres avec leur museau, se frottaient à tout. On les entendait parfois. Et pourtant, ma mère ne les blâmait jamais. C'était toujours notre faute. Je pense qu'en partie,
c'est parce qu'elle ne faisait même pas attention aux chats. Ils étaient juste là. Elle ne jouait pas avec eux. Elle ne leur parlait pas. Elle leur donnait à manger, oui, mais toute son attention allait au chien. Ce chien, c'était son bébé. Il avait le droit d'être sur le canapé, de dormir dans son lit, et elle lui parlait comme à un humain. Mais les chats, c'était comme s'ils n'existaient pas pour elle. Alors quand quelque chose se cassait ou se renversait, elle ne se demandait jamais si les chats en étaient responsables. Jamais. Même si on disait « Peut-être que ce sont les chats », elle répondait « Ne rejette pas la faute sur les chats », comme si c'était une excuse qu'on inventait. Mais ce n'était pas le cas, c'était vrai. Et les punitions? Elles n'étaient jamais justes. Elle ne disait pas « nettoie ça » ou « fais attention la prochaine fois ». Non. Ces punitions étaient toujours extrêmes. Elle nous privait de jeux vidéo pendant une semaine. Ou elle disait qu'on ne pouvait pas sortir. Ou elle annulait une soirée pyjama qu'on attendait. Parfois, elle nous interdisait même de nous parler, comme si on ne pouvait pas être dans la même pièce. Et encore une fois, pour des choses qu'on n'avait pas faites. Tout ça faisait que je préférais être chez papa. Chez lui, c'était plus calme. On n'avait pas peur qu'un petit accident finisse en drame. Si on renversait quelque chose là-bas, on nettoyait et on passait à autre chose. Pas de cris, pas de drame, pas de punition d'une semaine. Et le mieux, c'est que si on disait « ce n'était pas moi », il nous écoutait vraiment. Il posait des questions avant de décider. Ce n'est pas que papa était le meilleur père du monde, mais comparé à maman, c'était un soulagement. Un vrai souffle d'air frais. Ce qui me fait le plus mal, en y repensant, c'est que je pense qu'elle croyait vraiment bien faire. Peut-être qu'elle pensait être une bonne mère en étant stricte. Peut-être qu'elle croyait que nous punir nous apprendrait quelque chose. Mais ce que j'ai vraiment appris, c'est que dire la vérité ne servait à rien. J'ai appris que me taire et prendre la faute était plus simple que me défendre. J'ai appris que les adultes ne veulent pas toujours entendre ton côté de l'histoire. Parfois, je me demande si elle s'est rendue compte un jour à quel point c'était injuste. Ou si elle se souvient même de ces moments. Peut-être que pour elle, ce n'étaient que des petits épisodes. Quelques punitions par-ci, par-là. Mais pour moi et pour mon frère, c'était une grande partie de notre enfance. On en parle encore parfois. On se souvient des petits papiers, des punitions stupides et à quel point on était en colère. Même aujourd'hui, adulte, je me sens encore tendu quand on me reproche quelque chose que je n'ai pas fait. Ça me ramène directement à cette sensation, debout dans la cuisine, essayant d'expliquer et réalisant que personne n'écoute. Je ne suis plus en colère contre ma mère. J'essaie d'avancer. Mais ces souvenirs sont toujours là, que je le veuille ou non. Ils ont façonné ma manière d'être avec les gens, ma façon de réagir quand je me sens accusé. Je ne pense pas qu'elle comprendra un jour vraiment ça. Tout ce que je sais, c'est qu'en grandissant, sa façon de nous punir rendait tout plus difficile que ça ne devait l'être. Et parfois, j'aurais juste aimé qu'elle demande « qu'est-ce qui s'est passé » au lieu de supposer que c'était toujours notre faute. Parce que la plupart du temps, ce n'était pas nous. On était juste des enfants et on voulait juste être entendus.